Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une présentation d'un oracle qui est l'oracle Bénédiction celtique de Lucy Cavendish qui est paru aux éditions Exergue et illustré cette fois-ci par une autre illustratrice qui est Jan Star Wills. C'est la première fois qu'elles collaborent ensemble. Donc ici vous pouvez remarquer qu'on retrouve le Triskel, c'est le symbole celte. Alors à l'intérieur vous avez le coffret qui est rose, un fond rose. Alors on va commencer par le livret. Alors le dos de ce livret, j'adore l'illustration avec la petite licorne, magnifique. Alors ici nous avons une petite dédicace que je vais vous lire. Puis-je chaque interaction avec vos cartes de bénédiction vous permettre d'apprécier de plus en plus votre vie et tout ce qu'elle vous apporte. Puis chaque tirage faire naître davantage l'espoir de compréhension et de bienveillance. Et surtout, puisez-vous avec la certitude du plus profond de votre âme que vous êtes béni. Magnifique, c'est très joli. Et ensuite, en dessous, aujourd'hui je m'élève par la force du ciel, la lumière du soleil, l'éclat de la lune, la splendeur du feu, la vitesse de l'éclair, la célérité du vent, la profondeur de la mer, la solidité de la pierre et la stabilité de la terre. Et c'est une bénédiction druidique. Magnifique. Ensuite, nous avons le sommaire avec tous les messages des cartes. Regardez, l'illustration est magnifique. Nous avons l'introduction qui est ici dédiée à Brigitte. Donc Brigitte au manteau, Brigitte au tas de tourbe, Brigitte aux cheveux stressés, Brigitte à l'augure, Brigitte aux pieds blancs, Brigitte à la sérénité, Brigitte aux pommes blanches, et Brigitte au bétail. Invocation traditionnelle présentant une demande de bénédiction à la déesse Brigitte. Tout ce qui se trouve entre mes deux mains est aimé et béni par la déesse. Très joli. Donc ici nous avons encore pas mal de bénédictions que je vous laisserai lire. Bref remarque sur la nature sacrée des moments difficiles. Encore, vous avez plusieurs bénédictions. Comment utiliser les cartes de bénédiction? Choisir une bénédiction. Il y a peut-être un domaine de votre vie dans lequel vous aimeriez recevoir de l'aide. Vous pouvez donc choisir dans le jeu la carte qui vous paraît vous aider le plus en ce moment-là. Une fois que vous avez trouvé la bénédiction qui vous convient le mieux, sortez-la du jeu et lisez l'interprétation correspondante dans ce manuel. Posez l'image en vue. Elle vous rappellera que ces bienfaits sont sur le point de vous parvenir. Ressentez le réconfort des mots et sachez que la bénédiction que vous avez choisie vous apportera du soutien et de l'énergie qui vous aideront à traverser les difficultés présentes. Entre vos mains bénies, l'art de battre les cartes. Ici ensuite nous avons invité le divin à vous bénir. La carte retournée quand une bénédiction paraît éloignée au sujet. L'avenir dans les cartes. La carte qui saute, un moment d'illumination. Il se peut que lorsque vous battez les cartes, l'une d'elles saute, littéralement du jeu, comme pour dire « Coucou, me voilà ». Si c'est le cas, c'est ce que cette carte est déterminée à partager avec vous son message qui vous sera probablement d'une grande aide. Incluez cette carte à votre tirage ou laissez-la indépendamment des autres. Si vous aviez l'intention de ne tirer qu'une carte, vous pouvez considérer que la carte qui a sauté du jeu est celle qui vous étiez destiné à recevoir ce jour-là. Alors moi c'est pareil.
quand une carte saute, quand je suis en train de brosser les cartes, c'est dans ce cas-là que je considère que cette carte m'est prédestinée. Et en général, je prends la carte qui est sautée. Je prends en compte cette carte. Alors ensuite, vous avez le tirage d'une seule carte. Le tirage des 3 cartes, une triade de bénédiction. Alors, ensuite, la carte numéro 1, c'est la bénédiction qui est derrière moi. La carte numéro 2, la bénédiction qui m'accompagne. Et la carte 3, la bénédiction qui est devant moi. Ensuite, on passe au tirage des 4 éléments. Alors, si vous avez un tirage, si vous faites un tirage avec les 4 éléments, en général, c'est parce que dans les cartes, on y retrouve donc la symbolique des 4 éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Alors ici, nous avons le tirage des faces de la lune en cercle. Tirage des 13 lunes et des 13 bénédictions. Alors ici, vous avez une page qui est un petit peu arrachée, parce que moi quand j'ai reçu ce livret, mes pages de ce livret étaient collées. Je ne sais pas si vous aussi ça vous a fait ça. Donc voilà pourquoi j'ai arraché un peu la page en décollant, mais ce n'est pas grave, tant pis. Alors ici on dit comment entretenir les cartes de leur énergie. On a parfois envie de tirer une carte pour un ami, de lire l'avenir pour d'autres personnes, mais certaines personnes n'aiment pas que d'autres qu'elles touchent leur jeu de cartes. C'est un choix tout à fait personnel. En ce qui me concerne, si j'utilise mes cartes avec d'autres personnes, j'aime les laisser manipuler les cartes elles-mêmes. Je laisse les cartes s'imprégner de leur énergie. Si vos cartes sont souvent été manipulées, que ce soit par vous ou par d'autres, vous pouvez les nettoyer et les énergétiser comme vous le faites vous-même après avoir beaucoup travaillé ou après avoir été en contact avec de nombreuses personnes. J'utilise une technique consistant à remettre les cartes dans l'ordre d'origine. Ah, c'est ce que je fais. Et surtout quand ils sont numérotés, j'aime bien les remettre dans l'ordre ou à l'endroit. Comme si je réinitialisais le jeu et le préparais à de nouveaux départs. Cela me fait vraiment du bien et me donne l'impression que mes cartes apprécient, elles aussi, cette remise en ordre. Vous pouvez aussi les étaler si vous avez l'habitude. J'aime aussi les emporter dans la nature. J'adore me rendre dans la forêt ou près de la mer, où les cartes entrent en contact avec l'air marin et se chargent de l'atmosphère bienfaisante, magique et porteuse d'éveil de la mer. Parfois je les dispose sur un cercle de sel, mais à l'inverse de mon habitude dans le sens des aiguilles d'une montre, si je me trouve dans l'hémisphère sud, et dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre si je me trouve dans l'hémisphère nord. Je les laisse sur ce cercle sacré jusqu'à ce qu'elles se sentent nettoyées. Il existe une pratique très courante pour nettoyer un jeu de cartes consistant à le frapper doucement du poing fermé. Vous pouvez évidemment procéder de cette manière si elle vous convient, mais je ne l'ai jamais adopté moi-même. Enfin, vous pouvez aussi utiliser les cycles de la lune et nettoyer les cartes de la lune décroissante et les recharger à la pleine lune. Alors après, elle vous dit la vie d'une aventure jalonnée de bénédictions. Et on arrive au message des cartes. Alors, on a l'illustration de la carte en noir et blanc, le nom et le numéro. Bénédiction de la carte. J'aime bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand elles sont numérotées, ou moi je les mets à chaque fois dans l'ordre après un tirage. Et ici, pour chaque carte, est accompagnée dans le livret d'une phrase clé. Voilà. Ensuite, à la fin, on vous parle de... Oh, regardez, les illustrations, elles sont magnifiques, j'adore. Donc, de Lucy Cavendish, à propos de l'auteur, que tout le monde connaît. Et ici, de l'illustratrice Jeanne Starr-Welfis.
Et ici on retrouve bien sûr les oracles de Lucy Cavendish, donc l'oracle des sortilèges, l'oracle des contes de fées, les esprits de la forêt, l'oracle des métamorphes, c'est celui que j'ai pas, l'oracle des fées et l'oracle des sirènes. J'ai pas celui-ci, l'oracle des sirènes qui me manque, et aussi des vampires. Et ici vous avez quelques pages si vous avez des notations à noter. Voilà, et je vous fais montrer encore l'illustration qui est magnifique du dos de ce livret. Place maintenant aux cartes. Alors, comme d'habitude, la plupart des oracles vous recevez un pochon pour bien protéger les cartes durant l'expédition. Je trouve ça super, mais ça serait bien aussi qu'il change la couleur du pochon. Comme ici, j'aurais aimé l'avoir de couleur mauve qui reflète la couleur du boîtier. Alors, elle est magnifique celle-ci, j'adore. Elles sont vraiment très belles. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez une fine bordure de plusieurs couleurs. Les tranches sont dorées. Et voici le dos des cartes. Alors, l'illustration c'est très belle. Avec une finesse et douceur, je trouve magnifique. Donc comme à mon habitude, je vais vous tirer une carte. Alors, quelle bénédiction vous avez besoin en ce jour? Ah, une qui est sautée, décidément elle veut vous parler. Alors c'est la carte bénédiction pour votre amour. Magnifique. Hop, alors, c'est la carte 17. Alors, je vais lire ce message. Pour la découverte des affinités d'une âme avec une autre. Hop, c'est parti. Alors, puissent les débuts hésitants de votre amour faire émerger en vous les qualités qui sont la véritable voix de l'âme. Puisse la bienveillance et la patience que vous avez l'un pour l'autre s'accorder à la douceur du goût des lèvres que vous embrassez. Puissent les moments sombres qui assaillent les compagnons de cœur vous montrent à quoi vous pouvez vous accrocher et à ce que vous pouvez lâcher. Puisse votre étreinte être un sanctuaire pour vous protéger du monde, mais pas vous en couper. Au contraire, puissiez-vous retourner dans le monde revigoré par cet amour, plus complet et plus enthousiaste. Puis, quand vous vous retrouvez, puissiez-vous trouver un espace dans lequel tirer les leçons de ce que vous avez vécu et les partager. Puisse la passion durer, puisse l'autre prendre soin de la flamme de votre esprit et la tisser. Puisse vous être un ami pour l'âme, une source de rire et une lumière quand l'obscurité tombe. Si l'un part avec l'autre ou décide de rompre, puisse-t-il le faire sans mensonge ni méfiance, et qu'il soit dans l'ordre des choses, que votre amour ait été fort et fugace. Mais si cet amour doit durer des années, puisse-t-il être bienfaisant, enrichissant et réconfortant au fil des ans. Qu'il soit un phare qui vous guide, vous réchauffe et vous aide à tout voir avec plus de clarté. Soyez bénis. Voilà. On va terminer par cette carte. J'espère que la découverte de cet oracle vous aura plu et vous aura donné l'envie de vous le procurer. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.